Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Moslem, on parle de la visite du président Mouila. Oui, on parle de la visite du président Mouila, mais aussi des discussions diplomatiques qui ont débuté au niveau du côté du ministère des Affaires étrangères. Vous savez que nous sommes dans une posture où le gouvernement prépare sa participation du Gabon à la COP 27 qui va se dérouler à Sharm el-Sheikh au Maroc et à ce titre. En Égypte. En Égypte, en Égypte, pardon. Qu'est-ce que j'en... Désolé. C'est la sororité. Oui, ça arrive. Donc en Égypte. Et le ministère des Affaires étrangères a choisi de pouvoir organiser des discussions diplomatiques autour des questions climatiques et présenter au corps diplomatique l'ensemble des avantages, du moins l'ensemble des politiques mises en place par l'État gabonais pour pouvoir préserver l'environnement, mais également participer pleinement à cette COP 27. Et vous savez que le Gabon est éligible au processus de crédit carbone depuis octobre 2022. Et à ce titre-là, notre pays entend émettre un certain nombre de bons pour pouvoir sur le marché des crédits carbone pour pouvoir récolter de l'argent en un mot. Donc, évidemment, ça s'est passé hier. Le ministre en charge des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, a présenté au corps diplomatique l'ensemble des diplomates qui sont accrédités dans notre pays, les atouts en termes de biodiversité, les efforts du Gabon pour pouvoir faire en sorte que la question de l'environnement soit plus ou moins comprise aussi bien par les Gabonais, mais également par nos partenaires. Le poids aujourd'hui que représente le Gabon en ce qui concerne la préservation de l'environnement avec tous les parcs nationaux qu'on a eu à créer. Et d'ailleurs, le professeur Lee Watt a fait un exposé, qui est le ministre des Eaux et Forêts et chargé des questions climatiques, et qui a fait un exposé dans lequel il a présenté l'ensemble des avantages aujourd'hui qu'il y a à pouvoir croire au développement du Gabon à travers un investissement sur la question du développement de tout ce qui tourne autour de la préservation de l'environnement, donc sinon de l'économie verte. Et aujourd'hui, on peut dire que le Gabon aura de la matière à revendre à la COP 27 et que finalement, on aura sûrement des retombées assez palpables quand on sait qu'il y a quelque temps encore, l'un des pays nordiques, je crois la Norvège, avait déjà eu à faire un chèque au Gabon concernant cette question-là, surtout quand on sait que le Gabon, c'est à peu près 225 000 kilomètres carrés occupés uniquement par la forêt, parce que c'est près de 80% le Gabon est occupé près de 80% par la forêt. Et à ce titre-là, c'est une zone qui est favorable à la capture du CO2, à l'emmagasinage du dioxyde de carbone. Et on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus, avec tout ce qui se passe en Amérique latine, avec la déperdition en termes de surface de l'Amazonie, la zone du bassin du Congo qui est représenté comme le deuxième poumon forestier du monde, dont fait partie le Gabon, est de plus en plus en train d'occuper une place importante. Et il faudrait bien que, en contrepartie de nos efforts de préservation de l'environnement, qu'il y ait des retours. Donc, c'était une des actualités. Ensuite, on a cette visite dont tu parles du chef de l'État à Mouila, non, une visite de 48 heures dans l'Angounier, une visite qui avait pour ambition de pouvoir faire en sorte que le président prenne le pouls de ce qui est fait aujourd'hui en termes d'exécution du plan d'accélération de la transformation. Vous savez que depuis 2021, le Gabon a mis en place un plan de relance de l'économie qui s'appelle le PAT. Et ce plan-là, le PAT. Voilà, le PAT. Pas la PAT. Non, le PAT, plan d'accélération de la transformation. Et ce PAT a pour ambition de pouvoir faire en sorte que dans tous les secteurs de l'activité économique dans notre pays, il y ait des développements qui soient palpables, notamment il y a quand même des piliers, hein. Vous avez par exemple la forêt, vous avez les mines, vous avez les hydrocarbures, ainsi de suite. Quoiqu'aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu la visite du chef de l'État, on se rend bien compte qu'il est allé pour un certain nombre d'inaugurations. Vous avez par exemple l'inauguration de l'huilerie de l'Adola,
qui est une unité de production d'huile. Vous savez que c'est l'entreprise Olam a énormément investi dans la zone de Langounier et à ce titre-là, ils ont ouvert un second site de transformation de l'huile, notamment qu'on appelle dans la zone de la Dola. La Dola, c'est le département où se trouve Ndende. Donc, effectivement, le chef de l'État a procédé au lancement de cette unité de production, mais également l'inauguration de l'usine de production d'eau potable à Val-Marie, notamment donc, dans la ville de Mouila. Vous savez que le grand problème de nos villes aujourd'hui, c'est de pouvoir assumer la question de la desserte en eau à toutes les populations. Et avec cette unité qui vient d'être inaugurée par le chef de l'État, c'est près de 140 mètres cubes d'eau qui vont être produits par jour. Par heure, pardon, merci René Ruth. Oui, par heure, 140 mètres cubes d'eau qui vont être produites par heure. Et ça permettra de desservir l'ensemble des foyers de la commune de Mouila, donc des deux rives de Langounier. Et cela va quand même entraîner des améliorations dans la possibilité pour les populations de pouvoir avoir de l'eau au robinet. Et comme on le sait très bien, l'eau est essentielle à la vie et l'eau est essentielle à l'industrie. L'eau est essentielle dans tous les domaines économiques et avoir une centrale comme celle-là, c'est pouvoir rebooster l'économie locale, mais également les activités au niveau des ménages. Ensuite, le chef de l'État a également inauguré le centre d'appui à la pêche artisanale. Ils ont le Capal maintenant. Voilà, ils ont maintenant le Capal à Mouila. J'ai vu ça. J'étais sur place. Et tu te rappelles que la première fois que tu y allais, tu te posais la question de savoir pourquoi on peut avoir une grande ville, du moins une ville comme Mouila, qui est traversée par un grand cours d'eau, une rivière telle que Langounier, et que il n'y a pas de poisson proposé aux populations. Non, mais c'était un truc qui m'a choqué. Voilà, donc c'est avec la mise en place de ce centre d'appui à la pêche artisanale, eh bien, ce sera l'occasion pour mobiliser les ressources, pour également former les populations à la pêche sur les eaux de Langounier et pouvoir proposer des produits halieutiques au niveau des marchés sur le plan local et pourquoi pas penser à une exportation parce que le poisson d'eau douce est quand même très apprécié dans notre pays. Donc, c'est aussi une des activités que le chef d'État a menées là-bas. Mais également, le chef de l'État a eu à procéder à la visite du centre de santé, du moins de l'école de formation d'action sanitaire de Mouila qui était en rénovation et dont les activités vont démarrer dans quelques temps, et parce qu'il a le temps de faire les finitions, mais il a visité le site, il est déjà pratiquement terminé et que avec cette relance de ce centre de formation, moi je me rappelle encore quand j'étais jeune, vous aviez des sœurs ou des mères qui passaient le concours pour aller à cette école et quand on vous disait que la personne allait en Mouila pour l'école d'action sanitaire, eh bien, c'était une fierté dans les familles. Et le fait qu'on relance aussi ces écoles régionales, ça va permettre, il y a une aussi à Makoko, ça va permettre à ce qu'il y ait quand même un regain d'intérêt pour les populations locales de se former sur place aussi, mais également celles qui viendront des autres provinces. Vous avez la possibilité de partir de la Nyanga plus facilement pour rallier Mouila que de partir de Chibanga pour Libreville. Donc à ce moment-là, c'est aussi une manière de pouvoir proposer des formations sur le plan local à un certain nombre de populations qui aujourd'hui en ont besoin, et ce sera aussi une manière de faire en sorte que les structures sanitaires locales puissent avoir de la main-d'œuvre sortie directement et qui connaît les besoins du milieu. Donc c'est une des actions que le chef d'État a eu à mener là-bas. Sur le plan politique, ça ce n'est qu'une répétition, parce que ceux qui ont pu suivre les images de son arrivée à l'aéroport de Mouila ont vu comment la population s'est massivement rendue à l'aéroport malgré la grande pluie qui frappait. Au-delà de cette pluie-là il y avait une mobilisation d'enfer. Oui, effectivement, qui tombait. Mais les gens sont allés pour aller accueillir le chef de l'État, pour aller lui témoigner de leur attachement, parce que il y a longtemps que le chef d'État a été en Mouila, et d'ailleurs cette visite fait suite à sa visite dans la province de Logoué-Maritime, notamment à Port-Gentil,
pratiquement dans les mêmes conditions avec une grande pluie, mais n'empêche qu'il y a eu une mobilisation de la population. On peut sous-entendre au regard de la mobilisation qu'il y a eu que la population reste toujours attachée à la politique du chef de l'État. C'est vrai que on peut aussi y voir la marque de reconnaissance de tous les efforts qui ont été fournis par le président depuis qu'il est arrivé à la tête du pays pour la province de Langouni avec l'installation d'un certain nombre d'entreprises, dont l'une des plus grandes aujourd'hui au LAM. Tout comme il y a des unités... Avec le grand qui fabrique l'huile. Avec le grand qui fabrique l'huile. Il y a également des unités de fabrication, par exemple. Qu'il avait la photo avec le grand qui fabrique l'huile. Oui. C'est comme le Playmobil. Le grand qui... Il était à côté, ouais. Comme font les autres. Félicitations, le grand. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on a pu remarquer qu'il y a un besoin pour les provinces de pouvoir avoir des actions concrètes qui sont posées pour le développement local, mais également la création d'emplois, parce que l'un des piliers du PAT, du PAT, comme tu disais, c'est de pouvoir créer de la richesse, mais également créer de l'emploi. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à trouver la question de la création de l'emploi, des solutions au chômage qui mine nos provinces, eh bien, on arrive aussi au phénomène d'exode rural, mais également d'exode interurbain. Vous avez aujourd'hui les populations, par exemple, de l'arrière-pays, qui soient à Chibanga, à Mouila, à Ndende, à Koulamoutou, à Lastouville, qui sont obligées de partir de ces villes-là parce qu'elles ne trouvent plus de débouchés en termes d'emploi pour se retrouver à Libreville. Et parfois, on finit agglutiné dans des endroits comme à Chibinchos, Cocotier, et arriver aussi à ces endroits, puisqu'il n'y a pas d'offre. Parfois, il n'y a pas d'offre d'emploi, et bien, on se retrouve à être dans l'engrenage de la violence qu'on constate avec les braquages et tout ce qui s'ensuit. Donc, aujourd'hui, créer de l'emploi localement permet d'éviter cet engrenage-là, permet d'éviter l'oisivité aux jeunes et permet de stopper ou de freiner un tout petit peu l'exode interurbain ou l'exode rural. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Rue, tu voulais ajouter quelque chose avant de se séparer? J'ai regardé par rapport à ce que Mosley disait sur l'usine de transformation d'huile de palme. Donc j'ai vu que la superficie... Chez le grand qui fabrique l'huile. Oui, s'étend sur 7 hectares et traite 90 tonnes de régime de palme par heure. Oui, effectivement. C'est assez énorme. Et surtout que c'est 150 emplois. Et parmi les 150 employés, plus de 150 emplois directs et indirects, hein, et parmi les plus de 150, il y a 90% qui sont des nationaux. Donc, c'est quand même un point important à souligner. C'est considérable. Oui. L'horoscope des auditeurs avec nous ce matin. On se dit bye bye. On se retrouve lundi lorsque sera exactement 7h sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.